Et il est tellement important de régulièrement relire tout ce qui concerne ce qui nous attend au ciel, l'espérance vivante, parce que c'est cela qui nous aide aussi à marcher et qui nous donne envie de courir. Non seulement marcher vers, mais marcher comme on a déjà lu en Romains 6, comme Christ. Eh bien, nous sommes invités à marcher comme lui a marché. Celui qui dit demeurer en lui doit lui-même aussi marcher comme lui a marché. 1 Jean 2, verset 6. Et pourquoi est-ce que l'on peut marcher comme lui? Eh bien, parce que nous sommes appelés aussi à marcher en lui. J'aimerais lire Colossiens 2, verset 6e. Comme donc vous avez reçu le Christ Jésus le Seigneur, marchez en lui, enracinés et édifiés en lui, et affermis dans la foi, selon que vous avez été enseignés, abondant en elle avec des actions de grâce. Tout seul, nous n'arriverions pas à marcher à la gloire de Dieu, mais si nous sommes en lui, alors c'est avec sa force que nous pouvons avancer. Et c'est pourquoi il y a aussi cette idée de marcher avec lui. Nous connaissons tous le passage de Michée 6. Je propose peut-être que même en restant assis, on le chante vite. Dans Mosaïque, le numéro 26. Ce qui est bon. L'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. Le Seigneur recherche pour notre marche. Et on ne peut pas dire que c'est impossible puisque il y a au moins un homme dont il est dit qu'il a marché avec Dieu bien des années, puisque c'est après la naissance de Méthusélah qu'il a encore marché 300 ans avec son Dieu, Enoch. Et peut-être encore un verset dans Genèse 35, le verset 6e, où Jacob dira de Dieu qui a été avec moi dans le chemin où j'ai marché. Un Jacob dont on ne peut pas avoir l'idée qu'il n'a pas fait de faux pas dans sa marche. On peut encore assez facilement s'identifier avec Jacob, je dirais, par le fait qu'il a eu beaucoup de détours dans sa marche, mais malgré tout, il peut, à la fin de sa vie, dire « Dieu qui a été avec moi dans le chemin où j'ai marché ». Donc, sa présence avec nous ne dépend pas de nos perfections. Important d'être conscient de cette fidélité de la part du Seigneur. Marcher comme lui, en lui, avec lui, marcher dans la lumière. Si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, 1 Jean 1, verset 7. Et on va peut-être quand même lire la suite de ce verset. Si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Là, cette communion
cette vie sanctifiée est associée au fait de marcher dans la lumière. Nous sommes des enfants de lumière. Éphésiens 5, verset 8. Marcher comme des enfants de lumière. Et j'avertis déjà l'extrême gauche que je vais encore lui demander de se pencher sur ce verset d'Éphésiens 5, verset 8. Une expression aussi qui est très belle, Romains 14, 15, c'est marcher selon l'amour. Tu ne marches plus selon l'amour, est-il dit. Il y a donc une manière de marcher avec Dieu qui est selon l'amour, parce que Dieu est amour. On trouve aussi en Galates 5, 25, marcher par l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Puissance divine. Et puis finalement, une expression que l'on retrouve plusieurs fois dans la parole, c'est marcher d'une manière digne de Dieu, ou digne de l'appel dont nous avons été appelés. Et je propose qu'on s'arrête un instant sur ces expressions. C'est pourquoi la gauche modérée va se pencher sur Éphésiens 4, verset 1, quant à la droite sur Colossiens 1, verset 10. Et vous disposez de nouveau de 5 bonnes minutes. Alors, la droite, Colossiens 1. Voilà, on. Colossiens 1, verset 10. Je lirai depuis en fait le verset 9 parce qu'il s'agit d'une prière que Paul fait à propos des Colossiens. Je prendrai depuis le milieu du verset 9. Nous ne cessons pas de prier et de demander pour vous que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tous égards, portant du fruit en toute bonne œuvre et croissant par la connaissance de Dieu. Alors en fait, pour cette marche, il y a un préalable, c'est être rempli de la connaissance de sa volonté. La pensée n'a pas été exprimée, mais je pense qu'on peut dire de la connaissance aussi de la position dans laquelle nous sommes. Donc, rempli de la connaissance de sa volonté, qui d'ailleurs est rappelée à la fin du verset. Croissant, s'il y a une croissance possible, c'est croissance par la connaissance de Dieu. Et puis alors cette marche, d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tous égards. Comment plaire au Seigneur à tous égards? Sinon, chercher à lui ressembler, à être des dignes fils du Père. Et puis, bon, on a relevé, disons, c'est pas spécialement ancré sur un mot, il me semble, de ce passage, mais la nécessité quand même pour nous de nous mettre activement, de mettre notre volonté à son service pour entrer dans cette marche d'une manière digne. Il faut vouloir le faire. Et puis il y a ces tous égards et toute bonne œuvre. Il y a beaucoup de choses qui se présentent et il ne faut pas forcément tergiverser pour savoir est-ce que cette bonne œuvre qui se présente, est-ce que c'est moi qui dois la faire, est-ce que c'est mon voisin, mais il faut plutôt y aller. Merci. Éphésiens 4, verset 1. Éphésiens 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelés. Donc on a d'abord essayé de voir qu'est-ce qu'était cet appel. Donc il y a le verset, une réponse dans le verset 4. Comme aussi vous avez été appelés pour une seule espérance de votre appel.
également un autre verset qui parle l'appel des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Donc c'est un appel qui est collectif, qui nous concerne tous. On a le même appel et maintenant on a chacun individuellement à marcher de manière digne de cet appel. Oui, mon verset, voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire? D'abord Paul se met en avant, se donne un exemple. Il dit: je vous exhorte, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Donc à ce moment-là, quand Paul écrit, il est en prison. Et c'est ce qu'il y a à la fin du verset aussi, quand il parle de l'évangile, pour lequel il est un ambassadeur lié de chaîne. Donc même en prison, pour lui, il pouvait être digne pour le Seigneur, marcher de manière digne pour le Seigneur, même en étant en prison. Donc finalement, chacun dans notre marche, c'est faire toute chose pour le Seigneur, quelles que soient les circonstances dans lesquelles on est, être digne pour lui. On voit que c'est aussi probablement la relation de maître avec le Seigneur, puisqu'on est être digne de quelqu'un qui est au-dessus de nous. Et c'est ça qui est... Donc Paul dit qu'il est ambassadeur, donc il représente quelqu'un qui est plus grand que lui. Et il a finalement un ambassadeur, c'est quelqu'un qui par sa tenue, par tout ce qu'il montre, doit honorer celui qu'il représente, qui est plus grand que lui, puisqu'il le représente. Et donc nous aussi, on a dans notre vie pratique à marcher dignement, c'est-à-dire montrer quelque chose de quelqu'un qui est plus grand que nous et qu'on désire honorer dans notre vie. Éphésiens 5. Éphésiens 5, 8. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. On s'est rappelé ce fait que une petite flamme de bougie, on la voit à distance de 20 km. Donc, si on est lumière, une fois nés de Dieu, on devient cette lumière dans le Seigneur. Et c'est une grande responsabilité aussi de marcher comme les enfants de lumière pour qu'on nous voie, pour qu'on trouve aussi ce chemin du salut. Voilà. Merci. Alors, je pense que on va avoir encore une petite dizaine de minutes pour profiter de toutes les pensées qui sont venues chez chacun. Peut-être pour commencer par rapport à cette dernière intervention, ce côté d'être des enfants de lumière, qui apportent la lumière, mais peut-être aussi de vivre dans la lumière, dans ce sens-ci qu'il n'y a rien de caché, de sombre dans nos vies. Parce qu'il y a beaucoup d'aspects, en fait, dans ce vivre dans la lumière. C'est aussi vivre de manière à ce que la lumière puisse m'atteindre, qu'il n'y ait rien qui fasse obstacle à ce que je sois éclairé. En rapport avec cette lumière, justement, c'est significatif de voir que le processus de marcher dans la lumière est similaire à celui de la sanctification. C'est deux choses qui sont absolument parallèles et qui se répètent. Dieu est lumière. C'est 1 Jean 1, 15. C'est Dieu dans la création, c'est Dieu absolu. Le Seigneur est lumière. Il le dit lui-même dans Jean 18, 12. Je suis la lumière du monde. Ayant reçu cette vie divine, nous sommes nous-mêmes lumière. C'est 1 Thessaloniciens 5, verset 5. Vous êtes tous, attention, vous êtes tous fils de la lumière. Dieu est lumière, le Seigneur est lumière, nous sommes des fils de la lumière. Et alors, comme conséquence de cette lumière dont nous avons hérité, nous sommes nous-mêmes lumière, et alors, étant lumière, nous avons à marcher comme des enfants de lumière. Mais attention, le verset est très précis. Il dit marcher comme des enfants de lumière. C'est-à-dire qu'il se réfère à nouveau
à cette nature, lumière, que nous avons héritée de notre Père. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller se balader dans le monde avec notre propre lumière. C'est pas du tout ça. Comme enfant de lumière, enfant de votre Père qui est lumière. Alors ça paraît, disons, assez simple, puisqu'on sait tous ce que c'est que la lumière. Et que 10 fois par jour, on l'allume et on l'éteint, à son gré. On peut même, avec certains appareils, en augmenter la densité, donc on sait ce que c'est que la lumière. Donc il n'y a pas d'excuse pour ne pas comprendre une chose aussi matérielle que la lumière, qui est probablement plus facile à comprendre que la sainteté qui paraît quelquefois abstraite et quelquefois même antipathique, comme permet l'expression, puisqu'on sait bien que tout le monde, quand on se réfère au langage populaire, on n'aime pas les petits saints. Par exemple, la sainteté, si on ne la comprend pas correctement, n'est-ce pas, il faut dire que dans le monde, c'est mal vu. La lumière, au contraire, tout le monde comprend très bien ce que c'est que la lumière. Elle le sait très bien. Alors, je répète, la filiation, nous sommes tous fils de la lumière, marchez comme des enfants de la lumière. Il est bien clair que la lumière ne peut être que la vie divine, que l'expression de la vie divine. Alors, quand il s'agit de manifester la vie divine, je crois que vraiment, il n'y a pas d'autre lecture plus adéquate et plus précise que Galates, quand on nous dit, n'est-ce pas, pensez aux choses qui sont en haut, réalisez la vie de l'esprit, et puis vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair. Et les convoitises de la chair, qu'est-ce que c'est? Lamentablement, ça ne peut être que les ténèbres. D'agir de façon sanctifiée, entre guillemets, que de régler ses pensées. Et quand je vois ces versets de toute votre pensée, ou penser aux choses qui sont en haut, moi ça me pose un problème parce que mes pensées, elles changent constamment. Et puis je peux très vite être distrait ou partir à 10 000 km très rapidement, et je crois que c'est le cas pour beaucoup. Alors peut-être que vous avez déjà répondu à la question comment sanctifier ses pensées, mais je me la pose ce soir. Donc on peut penser qu'à une chose à la fois. Hein, mais c'est juste ce que tu dis, la pensée, ça peut aller très très vite dans tous les coins du monde. Mais dans le passage de Colossiens que tu cites, il y a un but à la pensée. Pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Donc nous sommes invités à penser à une vie cachée avec le Christ, c'est la vie. Christ est là, en Dieu. Donc ça c'est une pensée, c'est-à-dire qu'il y a ma vie est dans un coffre-fort et le coffre-fort est dans le safe de la banque. Je veux dire, il y a une double chose. Et puis, chercher les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Là, nous sommes invités à lever nos yeux en haut parce que Christ est assis à la droite de Dieu. Or, le fait de savoir que Christ est assis à la droite de Dieu a pour moi une influence énorme, puis ça signifie qu'il est 1, ressuscité, 2, qu'il est monté au ciel, 3, qu'il est là au ciel pour pouvoir prier pour moi. Il y a un certain nombre de choses. Donc, ce que je pense, tu vois, c'est formidable. Hein. Ce que je pense, c'est que justement, comme je ne peux penser qu'à une chose à la fois, je dois essayer de nourrir ma pensée de choses positives. C'est ce que dit les Philippiens dans le chapitre 4. Toutes les choses qui sont vraies, les choses qui sont vénérables, les choses qui sont justes, les choses qui sont pures, les choses qui sont aimables, les choses qui sont de bonne renommée, que ces choses occupent vos pensées. Je crois que c'est dans cette même idée. Il y a quelque chose de volontaire, un volontarisme là-dedans. Mais amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, n'est-ce pas, dans 2 Corinthiens? C'est un point capital parce qu'on réagit tous de la même manière. La nature a horreur du vide, ça on le sait. Mais les cerveaux se comportent de la même manière. Il faut remplir son cerveau de bonnes choses. Je ne dis pas que ça veut dire lire la Bible sans arrêt. Je ne dis pas non plus que ça veut dire
prier sans arrêt, mais il y a des choses bonnes dont on peut se nourrir et il y a des choses mauvaises. Et ça va très vite, parce qu'on se souvient plus facilement des choses mauvaises que des bonnes choses. Alors il y a toute une maîtrise de la pensée, mais ce qui m'a frappé ce soir, c'est de voir dans tous les versets qui ont été lus, et ce sera abordé dans une autre réunion, mais ce principe qu'on est un tout et qu'on ne peut pas dissocier notre marche de nos pensées de nos sentiments, on fait un tout. Et là, comme chrétien, sans se vanter de rien du tout, on est infiniment supérieur à tous les artistes de ce monde. Pourquoi? Un artiste, il peut produire un chef-d'œuvre en ayant une vie corrompue, dissolue. Un philosophe peut avoir une énorme influence dans ce monde en n'appliquant aucun des principes qu'il enseigne. Mais pour le chrétien, ça marche vraiment pas. Et ça, on le sait. C'est un ensemble. On y reviendra plus tard. C'est un ensemble. Et même des gens qui étaient évangélisés et qui étaient des tribus même cruelles, les Goths. On dit que les Goths, quand ils se faisaient baptiser comme chrétiens, eux qui massacraient les populations, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils avaient compris ce principe, mais ils voulaient y échapper. Ils se faisaient baptiser par immersion. Mais il y a une chose qui sortait de l'eau, c'était la main droite avec l'épée. Ça, ils ne voulaient pas la baptiser. Ils avaient compris quelque chose, c'est que ça fait partie d'un tout. On est un tout. On ne peut pas avoir un cœur double. Une expression du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament, un cœur et un cœur. Et c'est aussi la beauté de la chose. Dans l'Épître aux Éphésiens, il y a deux sortes de marches. Et il est peut-être intéressant de voir ça. Éphésiens 2, verset 1er. Vos péchés dans lesquels vous avez marché autrefois selon le train de ce monde. Ça, c'est l'ancienne façon de vivre, votre ancienne manière de vivre. Et puis, dans le même chapitre, au verset 10, les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance afin que nous marchions en elles. Ce sont deux marches différentes. Et il ne faut pas nous tromper. Quand nous marchions dans les péchés, ce n'était pas une marche qui pouvait être satisfaisante, qui pouvait apporter une satisfaction à long terme. Il y a une satisfaction du péché. Si vos péchés sont comme le cramoisi, dit le prophète. Mais le cramoisi, c'est une couleur qui, au point de vue de la publicité, est très attirante. Sans quoi, le péché est très attirant. Et il y a les délices du péché. Donc il y a quelque chose, mais ce n'est pas une satisfaction qui peut être à long terme. En revanche, quel bonheur de lire au verset 10, nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Dieu. Le terme poéma veut dire nous sommes son chef-d'œuvre, nous sommes son œuvre d'art. Vous êtes l'œuvre d'art de Dieu. Il vous a individuellement fait comme vous êtes. Et vous êtes merveilleux, chacun d'entre vous. Mes chères sœurs, vous êtes merveilleuses, mes chers frères, vous êtes merveilleux, vous êtes des œuvres d'art. Et vous avez été fabriqués comme ça, dans le Christ Jésus, afin de faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées. Et de les faire, c'est-à-dire de marcher en elles. Donc auparavant, on avait une marche dans les péchés, bac. Et maintenant, nous avons une marche qui nous permet de faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour que nous les fassions. Eh bien, il y a quelque chose de totalement opposé. Une vie qui est totalement opposée. Une satisfaction dans notre vie qui est totalement différente.
Et là, je pense qu'il nous faut, quand on recherche la sanctification, nous diriger dans une direction. Ça, c'est une direction où ça fait vraiment plaisir d'avancer. Parler en ce sens qu'on vous avait chargé d'y réfléchir. Parce que cet aspect de nous avons cette liberté, nous sommes libres, pratiquement rien n'est souillé par soi-même et tous ces versets-là, mais des avertissements de faire attention que cette liberté, on en use quand on ne fait pas du mal à quelqu'un d'autre. C'était ce point-là que j'avais suggéré que peut-être on en dise encore un mot. Avec cette liberté dont on parle en Galates 5, il me semble personnellement mettre en parallèle ce verset de 1 Corinthiens 10, verset 23. Toutes choses sont permises, mais toutes ne sont pas avantageuses. Toutes choses sont permises, mais toutes choses n'édifient pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. Ajouter le verset d'un Corinthiens 6, verset 12, « Toutes choses ne sont pas avantageuses, toutes choses me sont permises, mais je ne me laisserai moi asservir par aucune. » Ce sont un peu les deux bornes de la liberté, non? D'un côté, on ne se laisse pas asservir, et d'un autre côté, on cherche à ce que ça édifie. Je cherche le verset qui parle des viandes sacrifiées aux idoles. C'est un Corinthiens 10. Parce qu'en fait, la liberté, il y a un proverbe qui dit, bon, c'est pas un proverbe biblique, mais un proverbe qui dit que la liberté personnelle s'arrête où celle de l'autre commence. Et puis, je crois que c'est important quand même de bien comprendre que si nous, on se sent libre de faire telle chose, tu voyez à quel passage biblique je fais allusion, c'est important, c'est un concept, je dirais, c'est peut-être restrictif dans notre liberté. On parlait tout à l'heure de faire du mal, pas forcément consciemment, mais ça peut faire du mal à d'autres. C'est aussi un peu le début de Romains 14. De faire une distinction dans la liberté par rapport aux actes qu'on peut faire, là, par rapport au verset qu'on vient de signaler, toutes choses sont permises, ne sont pas avantageuses. Ça, c'est quelque chose, il me semble, de plus extérieur, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de plus intérieur au niveau de la liberté, qui même et d'ailleurs est aussi influencé par des actes extérieurs qui nous influencent, enfin qui nous lient, quoi. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? La parole de Dieu, notamment dans Romains 6, insiste sur la liberté que nous avons vis-à-vis du péché. Lorsque nous n'étions pas convertis, pour me faire comprendre, nous avions des automatismes du péché. On était obligé de faire un certain nombre de péchés. L'apôtre Jacques, enfin celui qui a écrit l'épître, donne une dissection de la façon dont le péché se passe. Nous avons en nous la convoitise, une tentation se présente, la convoitise correspond à la tentation, paf, c'est le péché. Alors, auparavant, nous étions toujours dans ce système. Il y avait des convoitises, des tentations, et le péché était comme ça. Maintenant, non, c'est quelque chose qui est débloqué. Nous n'avons plus l'automatisme du péché. Et j'aime lire Romains 6 quand même, au verset 18. « Ayant été affranchis du péché », c'est-à-dire libérés de cet automatisme du péché. Vous avez été asservis à la justice. Je parle à la façon des hommes, à cause de l'infirmité de votre chair. Car ainsi que vous avez livré vos âmes comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour l'iniquité, c'était dans le passé, maintenant, livrez maintenant vos membres comme esclaves à la justice pour la sainteté.
Donc il y a un acte volontaire. Auparavant, il y avait cet esclavage du péché, j'étais obligé de pécher parce qu'il y avait un automatisme. Maintenant, ce n'est plus le cas, mais je dois quand même, moi, livrer mes membres comme esclaves à la justice, donc faisant des choses bonnes, des choses justes en vue de la sainteté. C'est une forme de liberté. Je ne sais pas si ça répond à ce que tu disais. Non. Si, c'est gentil. Il faut aussi, je crois, de l'équilibre dans cette question de liberté vis-à-vis d'autrui, parce que ça peut être aussi un prétexte à ne rien faire. Voilà, il y a un service qui se présente. Et vous savez que quand il y a un service pour le Seigneur qui se présente, il y a tout de suite une contre-réaction. L'ennemi ne peut pas laisser faire les choses comme ça. Alors il y aura des critiques, c'est tout à fait normal, c'est même bon signe que quelque chose de bien est en train de se passer. Alors on peut écouter les critiques en disant « Ah mais voilà, ce frère, ça ne lui plaît pas. Alors il faut que je fasse attention, autrement, voilà, il y a un Corinthiens 10, et puis il y a Romains 14, et puis de fil en aiguille, on ne fait plus rien. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera choqué, qui ne sera pas d'accord, etc. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moyen terme, il y a un équilibre. Et puis, il faut quand même, je pense, avant tout, penser à ce que le Seigneur veut qu'on fasse, avant de savoir ce que nos frères pensent. Qu'on soit une occasion de chute. Si un frère est choqué parce que